Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, nouveau format, j'ai décidé de vous prendre un petit peu chaque jour pour voir ce que je fais de mes journées, comment je peux m'organiser, tout ça. Alors j'espère que là, vous allez bien m'entendre, je suis dans mon salon, il est assez grand, il n'y a pas beaucoup de meubles, il y a ce qu'il faut. Il n'y en a pas plus. Donc ça résonne assez. Donc j'espère que ça ira. Pour mes ongles, vous avez vu, j'ai dû les couper parce que j'en ai pété un autre. Pardon. Parce que j'en ai cassé un autre. Du coup, j'en avais deux de cassés. Quand c'est comme ça, ils y passent tous. Donc je me ferai une nouvelle manicure aussi dans la semaine. Peut-être demain, on verra. Donc voilà. Là, j'étais en train de continuer le colo que j'ai commencé il y a 2 semaines à peu près. Donc, c'est un coloriage que je fais en m'aidant d'une vidéo de Chris Cheng. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse ou pas. Alors, c'est dans... Je vais vous montrer le... Donc, c'est de Johanna Basford, Mes mondes rêvés, aux éditions Marabout. Le papier est très, 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 très bon. Je sais plus, il y avait une édition qui était sortie, l'édition en anglais, où il me semblait que le papier il était pas fameux. Mais là, avec cette édition-là, c'est un très bon... Enfin, le papier, j'aime beaucoup. Donc voilà où j'en suis. Hop. Donc c'est une vidéo que la personne a fait en 2 parties. Donc là, je suis en train de tout doucement terminer la partie 2. Donc là, c'était la partie 1 que j'ai fait. Donc j'ai dû faire ça en 1 semaine, 15 jours. Un petit peu par-ci par-là quand j'avais du temps. Et puis là, tout doucement, j'ai continué et j'ai commencé la 2e partie de vidéo. Voilà. Mais j'avais envie de changer. J'avais envie de changer un peu parce que ça va faire 3 semaines que je suis là-dessus. Pas que ça me fane, que ça m'embête, mais moi, je me suis dit pourquoi pas en commencer un autre colo avec vous. Donc avant, j'aimerais vous montrer mon organisation, comment j'ai rangé mon petit coin coloriage, parce que j'ai plusieurs petits coins. Donc ici, c'est mon petit coin coloriage, créativité. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Donc, nous revoici. Alors là, je vous tiens, j'espère que je ne ferai pas trop bouger. Vous m'excuserez si ça tremble un petit peu. Donc là, comment ça se passe? Alors, je me suis fait un petit coin dans mon salon. Voilà, donc là, on a l'imprimante. Il y a mes bibliothèques. Voilà, et là-bas, c'est la bibliothèque de mes enfants. Bon, c'est des meubles Billy, hein, ça, tout le monde a. Donc, et là, donc, j'ai la vidéo qui est en pause. Et puis, je mets pas de son. Alors, petite astuce, pour celles qui aiment lire aussi, et qui n'arrivent pas à tout faire en même temps. Ce que je fais, donc quand je fais du coloriage, je mets pas le son de la vidéo, parce que Chris Cheng ne parle pas dans ses vidéos. Il y a une petite musique de fond, les couleurs, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez voir ici, elles apparaissent à l'écran. Et puis il y a juste à suivre ce que cette personne fait. Et moi, en fond, je me mets un livre audio. La plupart du temps, ça dure entre 2h30, un livre audio, et puis ça peut aller jusqu'à quand même 15 heures, on va dire. Donc je l'écoute en plusieurs fois, hein, bien évidemment. Je ne vais pas rester 15 heures à colorier. Mais ça me permet d'avancer. Ça me permet d'avancer dans mes lectures, de colorier, voilà. Donc j'en mets un peu partout, mais bon, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Par contre, moi, je n'ai pas les mêmes gammes de crayons que Chris Cheng.
cette personne colorie avec... Je dis cette personne parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Voilà. Donc, cette personne colorie avec les... Alors, c'est quoi? C'est les Prismacolor. Elle colorie avec... Moi, je n'ai pas cette gamme de crayons. Du coup, à chaque fois, je note le nom du crayon et moi, ce que j'ai pris. Comme ça, s'il faut y revenir... Vous voyez, ça en fait pas mal et encore... Je n'ai pas terminé le colo. Donc, ça me permet d'y revenir. Parce qu'à chaque fois, elle reprend les mêmes crayons. Donc voilà, ça me permet aussi de m'organiser. J'aime bien mon petit carnet pour, vous voyez, faire mes petits combos de couleurs. Parce que moi, en gamme de crayons, j'ai les Castle Art. Les Castle Art que j'avais pris sur Amazon. À l'époque, ça date quand même, ça fait plus d'1 an. Ils étaient à 25-30 euros. Maintenant, ils sont un petit peu plus chers. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et sinon, j'ai les Polychromos. Voilà. J'en ai là. Et puis, il y en a un peu partout. Bon, après, c'est pareil. J'ai pas toute la gamme complète parce que ça coûte quand même cher. Donc, quand je vois qu'il m'en manque un, je vais me l'acheter. Mais c'est pas une priorité non plus. Voilà. Et j'adore les Castle Art. Franchement, je trouve que pour des crayons de moyenne gamme, franchement, je trouve qu'ils font le job quand même. Alors, ça veut pas faire la mise au point. Voilà. Vous voyez, ça rend quand même super bien. Parce que c'est la plupart les Castle Art. J'adore les effets que ça peut faire. Et puis là, je suis en train de faire le haut. Voilà, tranquillement. Donc, je voulais vous montrer ça. Et puis, je voulais vous montrer aussi ma petite collection de livres. Voilà. Donc, pour ce qui est de mes livres, donc c'est juste à côté de moi. J'ai fait au plus facile. Là, il le manque parce que ça me sert de... Comment dirais-je? Pour que vous soyez un peu plus haut. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. Donc, en livre de coloriage. Pardon, je vous fais bouger. En livre de colo... Est-ce que je vous montre en même temps les coloriages que j'ai fait dedans? Ce serait pas mal quand même. Je pense que je vais faire ça. Je vais vous montrer en même temps les petits coloriages que j'ai pu faire par rapport à mes livres de colo. Donc, j'ai en colo, en livre de coloriage, le Love Story. Voilà. Celui-ci, c'est quoi? C'est Hachette. Poulou, Art Thérapie. C'est pas Hachette? Oui, si, c'est Hachette qui fait ça. Enfin, qui fait ça. Celui-ci, il date un peu. Alors, je sais pas si vous pouvez le retrouver. Alors, il est beau, mais moi, le problème qui me pose, c'est qu'il y a plein de petites... voilà, vous voyez? Il y a plein de petits trucs à l'intérieur, plein de petits dessins, donc... j'aime pas. Voilà. Et j'aurais préféré qu'il y en ait moins, surtout, parce que là, ça fait quand même beaucoup de détails. Vous voyez pourquoi ils ont mis plein de trucs sur sa robe? Sur son costume, là. Bref, donc j'ai jamais rien fait dedans. Je l'aime bien. Voilà, mais je pense pas colorier dedans un jour. Mais il est là et je suis ravie. Ensuite, ça c'était des livres que j'avais pris à Action. Donc que j'ai pas encore tenté parce que je me suis dit que j'attends d'être un peu plus experte en colo pour pouvoir le faire. Parce que je vais vous montrer. Vous voyez le truc? Il va falloir reproduire ça. Pour l'instant, je m'en sens pas très capable. Donc il attend sagement, parce que franchement c'est très joli, on est d'accord. Mais voilà.
Je m'entraîne pour l'instant, voilà. Je m'entraîne, de temps en temps j'essaye d'en faire toute seule entre guillemets, c'est-à-dire que je suis pas un tuto quoi. Et puis voilà. Ici, c'est le Mythical Maiden and Curious Creature. Excusez mon anglais qui est largement pourri. De Annaline. Voilà, donc j'aime beaucoup les dessins qu'elle propose. Vous voyez comme c'est beau? C'est joli, hein? Et à chaque fois, donc, il y a en 2 fois. Dans les Annalines, il me semble qu'à chaque fois, le dessin, il y est en double. Alors, il ne doit pas être là. On va en prendre avec une main, je vous dis pas. C'est compliqué. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a de différent avec celui-ci? Il n'y a rien de différent. Donc là, à chaque fois, c'est les mêmes. Et je vais vous en montrer un autre où... donc là, dans celui-ci, j'ai pas encore colorié dedans. Mais ça, je suis Zazou en couleur sur YouTube. Elle fait des tutos, elle fait des challenges tous les mois et tout. Avant, je suivais bien, maintenant un peu moins, mais il va falloir que je reprenne. Donc ici, c'est le Holiday, on va dire. Toujours de Annaline. Voilà. Et c'est donc dans celui-ci où les images ne sont pas pareilles à chaque fois. Donc vous voyez là, nous avons cette jeune femme. Voilà, avec le petit fond. Elle est un peu loin, on va dire, un peu éloignée. Et après, on la retrouve d'un peu plus près. Vous voyez? Donc ça, c'était un challenge que Zazou, en couleur, donc, avait fait où il fallait faire en noir et blanc. Comme si l'image était en noir et blanc. Donc toujours pareil, avec mes Castle Art, quelques polychromos que j'avais, et encore, j'en avais vraiment pas beaucoup. Voilà. Du gel blanc, du noir, des petites paillettes, et puis voilà. Donc j'avais fait celui-ci. C'était le premier que j'avais fait, donc j'aime beaucoup. Et le deuxième, alors, est-ce que je vais le trouver? Oui, il est là. Il fallait faire en choisissant une couleur. Bon, du clair au foncé, mais il fallait garder à chaque fois la même couleur. Donc j'ai choisi le bleu. Et puis voilà. Alors tous les petits points là qu'on peut voir, c'est à la base des paillettes. Voilà. Peut-être que vous verrez un peu mieux, mais c'est des petites paillettes. Donc voilà, j'avais fait ceci. Après, j'avais pas continué ces challenges, mais il va falloir que je m'y remette. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Et pareil, j'ai toujours pas eu l'occasion de colorier dedans. Ça, c'est pour Noël, hein. C'est vraiment que des colos de Noël. Du coup, lui, il coûte que dalle sur Amazon. Franchement, il est à 5 € je crois. Sur Amazon. Et c'est des mignons petits coloriages de Noël. Donc pareil, il va falloir que j'en fasse pendant cette période de fête. Ce serait sympa. Donc ensuite, j'ai le monde des fleurs de Johanna Basford. Celui-ci, j'ai pas colorié dedans pour l'instant. Les mondes secrets de Kerby Rosanne. Alors là, j'ai jamais colorié dedans. Pourquoi? Ils me font peur. Enfin, ils me font peur dans le sens où, voilà. Oui, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. Donc pour l'instant, pareil, je m'en sens pas capable. Mais bon, je sais que je les ferai, même si ça doit attendre 1 an ou 2. Je les ferai, il n'y a pas de problème. Hop, donc il y a celui-ci. J'ai le Fragile World. Avec mon merveilleux accent, toujours, hein, on adore, bien sûr. Pareil, hein, c'est vraiment des colos. Mais une fois qu'ils sont faits, franchement, ils sont vraiment hyper beaux. Hein.
Zazo en a fait. Il y a beaucoup de youtubeuses qui en ont fait, des youtubeuses colo. Franchement, celui-ci, elle l'a mis en couleur, Zazo. Et elle a fait un coloriant ensemble, donc du coup, il y a juste à suivre. Je pense que je le ferai cet hiver. Enfin, cet hiver. L'hiver prochain, mais y compris. À la fin de l'année, quoi. Je pense que je le ferai. Ça peut être pas mal. Après, ça reste beau, hein. Ça reste vraiment des beaux colos, on est d'accord, hein. Mais il y a du boulot, quoi. Mais c'est cool. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le Luna. Je l'adore, celui-ci. Luna. C'est de... Alors, attendez. Maria Troll, voilà. Les éditions Mus. Hop, celui-ci, j'en ai fait, il me semble. Il est beau, hein. Il est très joli. C'est à chaque fois cette même petite fille. Hop. Et moi, j'ai fait celui-là. Voilà, avec la lune. Avec la lune, bien sûr. Donc, je sais pas. Oui, vous voyez les paillettes. J'ai mis des paillettes tout autour de l'oiseau. Il est magique. Donc, voilà. Et pareil, pour le tuto, là, j'avais suivi le tuto de Zazo. Voilà. Et pareil, je crois, pour le tronc d'arbre. Hop, et c'est le seul que j'ai fait aussi là-dedans parce que pendant une grosse période, je n'ai pas colorié. Voilà. Ensuite, nous avons le Magical Down. Hop, ça aussi, j'aimerais bien suivre le challenge Colorions ensemble Magical Down que Barbara Color. Je crois que c'est ça, Barbara Coloriage. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, qu'elle fait, et à chaque fois, il faut... à chaque mois, colorier une page, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est des gros morceaux, quoi. Donc, j'ai quand même fait la page de garde. Oui, il y a des paillettes, hein. Franchement, voilà, vous voyez, la paillette, en veux-tu, en voilà. Écoutez, les paillettes, c'est la vie, hein, j'en mets de partout. J'avais commencé celui-ci, qu'il faudra que je termine petit à petit, mais voilà. Ça reste un gros coloriage. Et pareil, Zazo avait fait une vidéo pour le colorier avec elle. Mais je sais que je le finirai petit à petit. Et est-ce que j'en ai fait un autre? Non, je ne crois pas. Bon, après, c'est des colos un peu magiques, hein, le Magical Down. Non, je crois pas que j'en ai fait un autre. On va regarder à la fin quand même, au cas où. Mais non, je pense pas, non. Donc voilà pour celui-ci, le Magical Down. Ensuite, le Season, toujours de Anna Carlson. Ah, je vous ai pas dit peut-être. Magical Down, c'est Anna Carlson. Voilà. Le Season aussi. Donc là, j'en ai pas fait. Là, c'est les 4 saisons. Le Summer Night, j'en ai pas fait non plus. Et ensuite, on a mes chouchous en termes de livres de colo, les Clara Markova. Alors eux, déjà juste le livre, il est tellement beau. Vous voyez, ça brille. Je sais pas si vous verrez, mais ça brille un peu. Bon, après, je les ai plastifiés. Enfin, j'ai mis une couverture. Voilà, pour ne pas l'abîmer, hein, parce que vraiment, très très beau. Donc ici, nous avons, le Fairy Célébration. Est-ce que j'en ai fait un là-dedans? Oui. Donc, hop, j'ai fait celui-ci. Hop là. Ils font la fête. Donc ça, je l'ai fait l'automne dernier. L'année dernière, en automne. Voilà. Il m'a pris tout un mois à faire. Mais il est très beau. Je ne regrette pas du tout. Ensuite, en hiver, j'ai fait celui-ci. Donc ça, je l'ai fait en hiver 2021. Voilà. Très joli. Et j'avais commencé le sapin. Mais du coup, je ne l'ai pas fini. Alors, est-ce que c'est dans celui-ci?
Attention, je change de main, pardon, j'ai bougé un peu. Je ne pense pas que c'est dans ce livre-ci. Je ne crois pas. Non, c'est dans un autre, donc je vais vous le montrer après. Par contre, je vais remettre mon petit papier, parce que j'ai toujours peur que ça abîme un peu le papier en face. Hop, voici pour le Ferry Célébration. Voilà, donc ensuite, j'ai le Ferry Miracle. Voilà, toujours de Clara Markova. Celui-ci, j'ai fait le marque-page que j'ai plastifié. Voilà, bon, c'est le marque-page qui est fourni avec. Je le trouve mignon, ça va, je me suis bien débrouillée. Hop. Et ça, c'était un qui était, parce que sur son site, pardon, je ne vous montrerai pas. Celui-ci, elle en met des gratuits à imprimer. Voilà, donc je l'avais imprimé parce qu'on devait le faire avec Zazo en couleur. Mais elle est tombée malade après, donc on verra si elle le reporte ou pas. Alors, dans le Ferry Miracle, est-ce que j'en ai fait un? Peut-être que c'est dans celui-ci où il y a le sapin. C'est vraiment des colos. Moi, j'aime tellement. J'aime vraiment beaucoup. Et à chaque fois, ça part du... Bon, là, je l'ai ouvert à l'envers. Mais à chaque fois, ça part du printemps à l'hiver. Voilà. Donc, toute l'année, bah, vous pouvez colorier dedans. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plus de fleurs, plus de... petites fées. C'est mignon comme tout. Donc ici, j'ai fait que le marque-page. Voilà pour celui-ci. Et enfin, nous avons le Fairy Touch of Magic. C'est vraiment beau. Ils sont trop beaux ces livres. Pareil, fourni avec, vous avez une sorte de marque-page, on va dire aussi. Voilà. Alors ici, j'ai fait la page de présentation. C'était la première fois où je coloriais dedans. Ah, le soleil arrive, c'est merveilleux. Voilà, donc je trouve que ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Voilà, c'était un peu compliqué parce que il y a le rebord, vous voyez. Et ça a un peu fait quelques petites traces derrière. Mais parce qu'il y a le rebord là. Mais bon, ça fait rien, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ah bah voilà, il est là le sapin que j'avais commencé. Bah, que je finirai en fin d'année, hein, je le finirai pendant les périodes novembre-décembre. Voilà. Et ça, pour les branches de sapin, j'avais suivi le tuto que Morgane Passion Colo, il me semble que c'est ça, mais bon, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Elle avait fait le tuto. Donc voilà, je l'avais suivi. Est-ce que j'ai fait un colo sur celui-ci? Je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout. Non, je ne pense pas. Non. Mais c'est vrai que j'aime bien y revenir en septembre. Septembre, octobre, novembre. J'aime bien y revenir dedans. Ils sont vraiment adaptés pour ça. Voilà. Je trouve hein, après. Hop. Donc voilà pour ce qui est... Pardon, je vous ai fait bouger. De mes livres de colo. Ici, j'ai quoi? Bah ça me sert de... Ça là, ça me sert, vous voyez. De temps en temps, j'écris là-dedans mes combos de couleurs. Les cheveux, l'eau, la terre, le feu. Voilà, j'ai fait des tests. Ça, c'est vraiment un petit truc... les champignons, donc ça c'est le colo, donc au cas où je veux reproduire, bah, je sais que je peux me regarder là-dedans. Voilà, ça me sert à ça. Donc là j'ai mes petits cotons pour mes... là c'est des crayons aquarellables, là aussi.
C'est les Derwent. Ils sont juste géniaux. Alors, ils coûtent cher. Hein. Mais alors, moi, je les avais trouvés, ceux-ci, sur Vinted. À moindre coût, franchement. Juste génial. Ici, bah, j'ai tous mes stylos gel, quelques Posca. J'en ai pas énormément non plus. J'ai des Artistro à paillettes. Voilà. Et j'avais pris sur Amazon aussi. Ici, là, j'ai une palette d'aquarelle que je m'étais offerte il y a peut-être 3 ans. Ah oui, elle est toute caca. Je sais. Mais au moins, j'ai déjà mes combos faits de couleurs. J'ai juste à mettre de l'eau et c'est bon. Ça, c'est des crayons. Et là, il y a un petit surplus de crayons de couleur. Alors, cette boîte, elle est tellement pas pratique. Hop. Ça, c'est des doubles. Quelques doubles que j'ai. Donc là, j'ai tous mes pinceaux, mes rouleaux. Voilà. Ici, c'est des crayons. C'est lesquels? C'est les Faber-Castell, les Color classiques. Ils sont là, écoutez, si toutefois j'en ai besoin, ils sont à côté. Tchouk. Ça, c'est un cristal de roche merveilleux. Hop, et là, c'est tous mes tampons. Tout ce qui est tampons, encre. Il y a beaucoup de tampons que j'ai fait moi. Donc ça, c'est moi qui ai fait. Ça aussi, c'est moi qui ai fait. J'avais assisté à un week-end de créativité. On avait fait des tampons, on avait fait du collage, des carnets. C'était juste merveilleux. Donc là, c'est une lune. Je la trouve pas très réussie. Ça, c'est un petit tampon que j'ai fait comme Elise Francis. Voilà. Quand elle avait sorti sa vidéo, il y a peut-être 3 ans. Peut-être 3-4 ans, je sais plus. Là, il y a quelques tampons que j'ai fait pour quand je me fais un tirage. Je tamponne et puis j'écris au milieu à quelle carte ça correspond. Bref, voilà. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de tout. Hop. Donc ça, c'est la boîte à tampons. Hop. Ici, ben, c'est... Toute cette partie, c'est les livres lus. Livres lus, là-bas, livres lus, livres lus. Livres lus, là, il y en a quelques-uns entamés. Là, il y a le petit nouveau que je me suis acheté avec celui-ci. Alors, oui, je ne l'ai pas lu, mais je le mets là parce que j'ai pas envie de mettre ce côté. Ce côté, c'est des livres que j'ai à lire. Hop, et il y en a en bas. En bas, c'est plus pour mes enfants. Voilà. Donc oui, je l'ai mis là parce que quand même, il allait être tout seul là-bas. C'est un peu triste. En dessous, ben, on a aussi encore des livres lus, je vous l'ai dit. Donc en dessous, nous avons tout ce qui est loisirs créatifs pour faire du collage, du découpage, des créations. Il y a un peu de tout. Donc là, on a des papiers, on a des petits carnets, des magazines s'il faut découper les choses dedans. Là, c'est un porte-vue où dans chaque petite pochette, là, il y a les pierres. Là, je vais vous montrer si vous voulez. Sans tout casser, parce que pas tout casser non plus. Alors, là, ça sera tout ce qui est des pierres. Voilà, toutes les pierres sera là-dedans. Tout ce qui est un peu magique, ce sera là-dedans. Là-dedans, c'est les phases lunaires, les plumes, tout ce qui est les fleurs, les papillons, les petites maisons, quelques mots, voilà, des petits mots-clés. Ça, c'est tout ce qui est un peu vintage. Vous voyez? Et puis, c'est ça tout le long. Voilà, des images, des personnes qui m'inspirent, des petits fonds. Bref, voilà. Il y a par couleur aussi à la fin, j'ai fait. Mais ça me permet au moins de... quand j'ai envie de faire du collage, du découpage, c'est tout trié. Il n'y a plus qu'à, quoi. Et ça, c'est cool. Donc, il y a ça.
Hop. Il y avait une vue sur ma poubelle, je suis désolée. Mais c'est que des papiers dedans, donc ça va. Hop, j'ai mis ma roue de couleur, la roue chromatique. Ça, c'est le nuancier. Hop, le nuancier des Faber-Castell, mes crayons aquarellables. Et des Derwent. Pareil, les crayons aquarellables. Si je mets comme ça, vous verrez mieux. Ouais. Voilà, donc faire des nuanciers aussi, c'est bien. Alors, ça ne fait pas le focus. Non, toujours pas. Voilà. Là, c'est mieux. Fallait attendre un peu, mais ça c'est fait. Donc, faire des nuanciers, il faut. Franchement, je vous le conseille, dès que vous avez des crayons, des aquarelles, faites un nuancier. Au moins après, bah, vous n'êtes pas embêté, quoi. De trop chercher la couleur ou quoi. Vous avez tout sur place. J'avais ça aussi comme nuancier, c'est bazar. Hein. Mais c'est pas grave. Ça, c'était un essai aquarelle que j'avais fait il y a longtemps. Ce petit carnet, c'est moi qui l'ai fait. J'aime bien faire des carnets aussi. Vous voyez, je voulais les mettre là. Et puis finalement, je les ai mis ici. Voilà. Comme ça, après, je pense que je pourrais les plastifier. Donc ça, c'est un nuancier que j'ai fait pour mes aquarelles. Voilà. Ça, pareil, je l'avais trouvé sur une chaîne YouTube. Ah, voilà. Ça fait le focus. J'ai du mal à faire le focus, hein. Ouais, j'avais vu sur une chaîne YouTube pour faire son nuancier d'aquarelle. Bon, c'est vieux, hein, ça a même transféré de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a? Oui, donc là, c'est mes Faber-Castell. Les classiques, donc ceux que je vous ai montrés qui sont dans le petit pot. Je vais bouger doucement pour pas vous faire vomir. Ceux qui sont ici, les classiques. Voilà, donc j'ai fait le petit nuancier. Voilà. Bon, ça reste quand même des jolies couleurs, hein. Il y avait même des métalliques. Enfin, il y a des métalliques. Mes crayons Castle Art, il y en a 120. Donc pour une vingtaine d'euros, 120 crayons à l'époque, ça vaut le coup, quoi. Hop. Et hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les liquides watercolor, ça c'est de Action. C'est des sortes de stylos. Bah ça, c'est ma fille qui a récupéré. C'est des stylos aquarellables. Voilà. J'ai trouvé mon mot. Ça, c'est des feutres à alcool. Voilà, ceux que j'ai récupérés. Là, il y a mes Artistro. Donc, ils sont tous à paillettes. Oui, vous voyez un peu. Ils sont tous à paillettes, donc c'est un peu dérangeant certaines fois, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, j'ai mes Polychromos. Voilà. Et donc là, c'est les derniers que j'avais achetés. Là, vous savez, quand je vous ai fait ma vidéo, je me suis acheté les marqueurs et je vous ai dit que je m'étais pris de crayons. Donc c'était ceci. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon organisation. Alors j'en ai mis de partout. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Donc ici, bah, nous avons des petits papiers, des petites... Là, vous verrez rien, il n'y a plus de luminosité, c'est tout sombre. Il y a ma tablette lumineuse ici que j'avais acheté à Action il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mes feutres que je ne me sers pas là. Hop. Et puis voilà, un livre de colo, j'ai aussi celui-ci. Alors, j'avais acheté, ma fille s'était acheté aussi le même. Et j'avais fait un coloriage dedans. Alors, où qu'il est? Hop, hop, là. Voilà. Et hop, j'avais eu l'idée de faire cette jeune fille avec les 4 éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu. J'étais ravie de mon idée. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire autour d'elle? C'est quoi ces petites flammes? Et puis, ben, il y en a 4, ben, les 4 éléments. Voilà, et c'est merveilleux.
Hop. Donc voilà pour ça. Donc j'ai aussi celui-ci. Et ça, c'est Sorcière bien-aimée aux éditions. Toujours pas faire le focus. Hein. Il veut pas. Hein. Écoutez. Voilà. Je connais pas trop. C'est Happy Coloriage de je ne sais pas. Je n'arriverai pas à vous dire le nom. Voilà. Donc voilà pour l'instant ce que je possède comme livre de colo, tout ça. Donc ça me va très bien. Franchement, j'adore mes livres de colo. J'essaye d'y aller un peu plus. Oui, je range en même temps. J'essaye d'y aller un peu plus souvent parce que j'aimerais bien. Ça me détend en fait de faire du colo. On dirait pas comme ça. Ça peut paraître bête peut-être pour certains de faire du coloriage, mais ça fait du bien, ça détend. Je sais pas, je trouve que c'est assez reposant, assez méditatif aussi parfois. Je pense que ouais, ça peut. Au lieu de méditer, faites du colo, vous verrez. Ça vous fera du bien, c'est merveilleux. Donc voilà pour l'instant les amis. Donc là, je vais tout ranger et puis on va chercher un petit colo. Je vais faire un peu de colo avec vous pendant 20-30 minutes. Donc je range ce petit bazar et je vous reviens tout de suite. Et donc nous revoici avec un bureau tout rangé, tout propre. Voilà, donc à chaque fois, à chaque colo, je les remets dans l'ordre en fait dans ma trousse, les Castle Art. Je préfère les mettre dans l'ordre, pardon pour le bruit, je préfère les ranger dans l'ordre où j'ai fait le nuancier. Comme ça, si j'ai besoin d'une couleur, j'ai plus qu'à la prendre quoi. C'est pour ça que ça me dérange pas de. Vous voyez, quand je laisse un colo de côté, ça me dérange pas parce que je note tout. Je note toutes les couleurs, toutes celles que j'ai utilisées. Donc même si j'y reviens, on va dire un mois après, je sais où j'en suis dans mon colo. Voilà. Ces trousses-là, c'est hyper pratique pour les crayons. En fait, quand vous achetez les Castle Arts, ceci, la trousse est déjà avec. Vous les recevez comme ça, dans la trousse. Donc, juste génial. Après, j'en ai vu, ils en ont fait une nouvelle gamme, un peu plus pro, on va dire. Donc, j'aimerais beaucoup les acquérir, mais pour ça, je vais mettre des sous de côté, les amis, hein, pour celles qui me suivent pour le budget. Voilà, donc je me les offrirai, je pense, pour Noël. Et il y a aussi la gamme de crayons pastel. Voilà, donc j'aimerais aussi les avoir. Bon, ça, et d'autres, hein, bien évidemment. Hein. Et m'acheter une trousse aussi pour cela, parce que j'ai pas de trousse. Donc j'aimerais bien en avoir une. Voilà, pour pouvoir les mettre dedans. Ce serait sympa. Mais bon, pour l'instant, j'ai ma petite boîte, comme je vous ai dit. Ça me convient tout aussi bien. Hop. Donc voilà. Du coup, alors, je sais pas trop dans quel livre partir. J'aurais bien aimé soit Anna Karzan, soit Clara Markova. Mais je ne sais pas trop. Après, j'ai plus trop suivi s'il y avait des challenges, colo ou quoi. Mais j'ai pas trop regardé. Donc, c'est pas grave. On va prendre le Fairy Célébration. Hop. En même temps, je regarde si vous voyez bien. Parce que j'ai tourné du coup Parce que ma fille m'a dit que c'était mieux de tourner le téléphone, que la qualité de vidéo était meilleure
avec l'autre, comment pourrais-je dire, l'autre côté quoi du téléphone, que l'autre côté était mieux. L'objectif, j'ai trouvé que l'objectif du téléphone à l'arrière était meilleur que celui où il y a l'écran. Parce que moi je filmais tout le temps afin que je puisse voir l'écran. Du coup je tournais le téléphone avec l'écran en face de moi. Donc c'est pour ça que la qualité de vidéo était moins bonne. Donc là normalement, pardon je vous ai fait bouger. Là normalement ça devrait être bon. Mais je n'ai pas de retour écran. Donc ce que j'ai fait là, en début d'après-midi, j'ai regardé des vidéos, savoir comment faire pour avoir un retour écran sans dépenser de sous. Parce que on ne veut pas dépenser de sous. On veut économiser nous. Du coup, je peux le faire en connectant mon téléphone avec le PC. Mais il faut mettre une application. Donc j'ai dit je regarderai ça plus tard. J'aimerais bien faire celui-ci. Celui-ci, c'est comme celui de la page de garde. Enfin, la page, oui. Du bouquin. Donc, celui-ci, il peut être pas mal. Celui-ci, non. Ça, ce serait plus pour vraiment le printemps, quand le printemps sera installé. Mais là, c'est pas le cas. Il fait encore froid et encore, on n'a pas eu toutes ces périodes vraiment de grand froid. Hein. Franchement, là, je trouve que le temps, il a été assez sympa avec nous. Donc, ouais, je pense que je vais plus partir sur la petite maison. Ça pourrait être cool de la faire, cette petite maison. Hop. J'espère que vous avez une bonne... que la vue, elle est bien pour vous. Comment j'ai placé le téléphone, j'espère que pour vous, c'est OK. Vous savez quoi? On va partir là-dessus, les amis. Alors, je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre pour le faire. On verra petit à petit. Donc, je vais me faire un café et on commence. Donc, me revoici avec un petit café bien chaud. Faites de même, les amis. Préparez-vous une petite boisson, un petit gâteau, des bonbons. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Donc nous allons faire celui-ci. J'ai préparé mes crayons. Alors je ne sais pas trop quelle teinte faire. Alors j'ai dû allumer. Hein. Vous allez sûrement voir des petites ombres, des petits... Mais bon, écoutez, il est quelle heure d'ailleurs? Je vais regarder quelle heure il est. 17h25 les amis. Nous sommes lundi. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Il me semble que si. Là, donc, il est 17h25. Écoutez, je vais colorier un petit peu. Théo est calme, il s'amuse dans sa chambre. Donc, c'est parti. Alors, donc déjà, pour ce qui est du bois, écoutez, ce sera des teintes de marron. Pour la porte, pareil, on va partir sur des marrons, du plus clair au plus foncé pour l'effet bois. Les feuilles, on est d'accord, ce sera un dégradé de vert. Pour ce qui est des petits points là, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a plein de petits... Je vais vous rapprocher, je vais vous montrer. Donc, vous voyez tous les petits points qu'il y a entre les fleurs? Je pense que je vais les faire en blanc pour que ça fasse ressortir le lumineux du dessin. Donc, je pense... Hop, à chaque fois je regarde, je suis désolée. Mais bon, voilà. Je pense que ça fera joli. Je vais terminer mes phrases aussi. Donc là, nous avons la petite chenille qui va se transformer en papillon. Donc ça, je le ferai en marron clair, son petit cocon.
du marron clair jusqu'au blanc. Voilà. La petite chenille. Je sais pas trop si je pars sur des roses. Voilà, donc avec les petites fleurs en rose. Mais ça va copier le dessin, on est d'accord. J'aimerais faire autre chose. Donc j'aimerais plus partir sur soit violet ou soit bleu. Mais, ah oui, parce que c'est toute une réflexion de faire un colo, les amis. Hein. Alors là, le fond, donc dans ces cas-là, le fond, je partirais sur un dégradé de vert. Du vert très très clair, mais pas vert foncé. Je vais pas aller jusqu'au foncé, foncé, foncé. Parce qu'il y aura mes feuilles. Et j'aimerais pas que ça jure, que les deux empiètent sur l'autre. Donc ça pourrait être pas mal. Et du coup, je pourrais faire mes fleurs en violet. La petite maisonnée violet dégradé rose. Je sais pas où la petite maisonnée, vraiment, je pars sur du marron, un petit peu comme le petit cocon, vous savez. Vous voyez, ça fait à peu près la même texture. Donc je pense que pour le petit cocon de la petite chenille et la petite maison qui est aussi un petit cocon, hein, voilà. Donc je pense que je vais partir sur les mêmes couleurs. Donc du beige, marron beige, jusqu'au milieu, ce sera un peu plus blanc, on va dire, là aussi. Vous voyez, là, le centre, il sera un peu plus blanc. Donc je peux très bien faire mes petites fleurs en violet. Je suis pas sûre de moi, vous avez vu, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, je pense que je vais commencer par faire le tronc, enfin les deux troncs, les deux branches, quoi, et les feuilles. Je pense que déjà, on va commencer par ça. Alors si, petit truc, quand vous faites un colo, mettez des papiers juste derrière pour pas que ça transfère sur le dessin. Parce que vous voyez qu'on crayonne, à un moment donné, on va appuyer un peu plus et il arrive que le dessin se transfère sur l'autre. Et si vous ne mettez pas de papier, c'est tout votre colo de derrière sera tout abîmé. Donc pensez bien à mettre des petites feuilles, histoire de protéger tout cela. Voilà. Donc c'est parti les amis. Alors pour ce qui est du tronc, on va prendre les marrons. Alors je vous avoue que je ne me jette pas directement sur les polychromos. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'adore les Castle Art, vraiment. J'aime beaucoup ces crayons. Ça filme toujours, c'est merveilleux. Donc on va prendre du plus foncé au plus clair pour nous faire un joli dégradé de branchage, on va dire. Donc on va prendre celui-ci, le 68. Hop. Le 69. Le 116. Oups. On va pas tout casser. Donc le 116 et pour le clair, je vais prendre le 012, le cinnamon. Hop. Et je pense qu'avec ça, nous avons un bel effet bois. Hop. Donc je me mets le crayon ici. En ce qui concerne mon taille-crayon, moi j'ai le Faber-Castell. Je l'avais eu dans une box dessin. Donc ça me convient très bien. Écoutez,
Il y a un côté pour les petits crayons, enfin les crayons basiques, et pour les gros crayons. J'en ai aucun, mais c'est pas grave. Mais ça peut servir pour l'estompeur. J'ai un estompeur et c'est vrai que c'est gros. Je pense que je peux le tailler. Faudra vérifier. C'est bon, ça filme toujours. Donc, ben, c'est parti les amis. Hein. J'écrirai mon combo après. Là, j'aimerais bien juste qu'on avance, qu'on colorie un petit peu. Voilà, pour commencer. Donc, le colo. D'où m'est venue cette passion pour le colo? Et ben, ça date de vraiment très 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 longtemps. En fait, ce côté, je l'aime pas trop parce que vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire. Parce que je vais avoir la main devant. Mais si je vous mets de l'autre côté, il y aura le reflet. Donc c'est pas non plus une bonne idée. Donc tant pis les amis, je pense que là, on n'aura pas le choix. Je vais essayer de me placer de sorte que vous puissiez bien voir. Allez, c'est parti. Donc oui, c'est vrai que le colo, pour moi, ça fait longtemps que je colorie. J'ai toujours aimé le dessin étant jeune. Donc c'est vrai que là, avant c'était des colos basiques, hein, on faisait pas des effets, enfin pour ma part, hein. Peut-être que certaines personnes si, mais pour ma part non. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de créative, et si je ne crée pas pendant un moment, je me sens pas bien quand même, hein. Il manque quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, avec le plus foncé, je fais déjà le contour de ma branche. Je fais aussi le contour de la branche de la feuille, mais pas jusqu'au bout. Parce que ça, je le ferai en vert un peu plus foncé, ça fera un petit dégradé. Donc, on va dire que je le fais jusqu'à la moitié, quoi. Jusqu'à la moitié de la feuille. J'appuie pas forcément. J'appuie pas... Pour l'instant, j'appuie pas trop. Je préfère juste passer 2 fois, 2-3 fois, voilà, comme ça. Mais je vais pas appuyer sur mon crayon. Hop. Je vais aussi repasser sur, vous voyez tous les petits traits qui ont été faits par la dessinatrice. Je vais aussi les repasser en foncé pour garder l'effet de la branche. Voilà, j'en rajouterai sûrement par-ci par-là. Hop. Donc oui, j'ai toujours été créative, j'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours apporté dans ma vie d'être créative. Ça me détend. Et puis, je trouve ça... Comment dire? Je sais pas. C'est valorisant de faire des jolis colos, de créer des choses, je sais pas. Je trouve ça cool. Je me concentre et quand je me concentre, je parle pas trop. Mais je vais parler. Là, je vais un peu foncer, vous voyez. La feuille passe par-dessus. Donc, on va dire que ça fait une petite ombre. Donc, on va quand même foncer ici. Voilà. Hop, comme ça. Hop là. Donc, bref, oui, j'ai toujours aimé créer, dessiner, colorier, tout ce qui est manuel. Voilà. Très tôt, j'ai appris même à tricoter, à faire du point de croix, de la broderie, de la couture. Après, c'est vrai que j'ai eu ma première fille, donc j'avais un peu arrêté, mais pas trop, parce que
j'ai jamais... C'est pas parce que j'avais un enfant que j'allais, moi, passer au deuxième plan et puis ne plus vivre parce que j'ai un enfant, vous voyez. Ça, c'est... Non, voilà. C'est pas possible. Alors, je me suis toujours occupée de mes enfants, hein, ça, y a pas de problème là-dessus. Euh, Même jusqu'à l'heure actuelle, je m'en occupe énormément. Mais j'ai toujours gardé mes passions. Voilà, j'avais tout le temps un petit temps pour mes passions. Même si c'était pas tous les jours, c'est pas grave. C'est normal, parce qu'on est fatigué. Après, bébé peut être malade, nous, on peut être malade. Après, c'est pas tout le monde qui est forcément aidé, que ce soit d'un conjoint, la famille, voilà. J'englobe beaucoup de choses quand je dis ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça donnait pas. Il y a des moments où il n'y avait pas forcément envie, mais moi j'ai toujours eu ce besoin de d'avoir quand même mes petits moments pour moi, de faire mes trucs pour moi, euh, parce que bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas parce que bébé arrive qu'il faut arrêter de vivre, hein, on est d'accord, hein, c'est pas non plus, c'est pas parce qu'on a un enfant que ça y est, faut plus rien faire. Oh là là, l'enfant il est là, du coup il faut se dévouer à lui, non. Bien sûr que non, ça va pas. C'est comme ça qu'après l'enfant il devient capricieux ou non merci quoi. Non non, c'est il y a un temps pour tout. Voilà. Après bah plus ça va, plus bébé grandit, plus il s'occupe. Donc ça aussi ça laisse encore du temps pour donc là oui, j'ai pris le 0,68. Est-ce que vous voyez? Je n'en sais rien du tout. Donc j'ai pris le 68. Je vous épargnerai le nom. Et là, donc, je vais continuer avec le 0. Oh, j'ai une petite bourre sur mon petit pouce. Hop. Donc, le 0,69. Et là, pardon, je vais commencer à colorier sur le foncé et déborder un petit peu pour faire comme une sorte de transition. Après, j'appuie pas non plus forcément, hein, j'appuie pas trop. Voilà, histoire de continuer le petit dégradé. Hop là. Oui, donc voilà, donc c'est pas parce que l'enfant est là qu'il faut arrêter de vivre, qu'il faut arrêter de faire ce qu'on faisait avant que bébé soit là, hein. Après, je trouve que c'est juste, il faut apprendre à gérer son temps et encore, ouais, gérer son temps, mais continuer ses passions en n'oubliant pas d'inclure, oui, quand bébé il est réveillé. Après, c'est sûr que quand il se réveille la nuit, la journée, on est un peu fatigué, un peu patraque, mais ça n'empêche que on peut quand même continuer nos passions, on peut quand même continuer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours fait ça, hein. Moi, c'est pas parce que même à l'hôpital, hein, à l'hôpital, j'emmenais de quoi m'occuper quand même, parce que le bébé, il passe quand même du temps à dormir, même si c'est pas... Ah, pardon. Là, c'est le 0,12. Je crois que je me suis trompée dans mes couleurs. Oui, ça, c'est le plus clair. Oh là là, je les ai mis de travers. Donc non, c'est le 116. Hop. Donc ouais, même à l'hôpital, je faisais mes petites occupations. J'emmenais des trucs qui faisaient pas forcément de bruit, qui n'étaient pas forcément bruyants, qui n'étaient pas forcément encombrants non plus. Mais je faisais quand même mes petites occupations, comme du point de croix.
faire de la broderie ou du point de croix, ben écoutez, ça prend pas de place, hein. On met ça dans le sac. Et puis voilà, ça passe très bien. Hop. Puis après, les infirmières là-bas, infirmières, comment on appelle, je sais plus. Le personnel de l'hôpital, il est toujours content de voir. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est très joli. Voilà. Parce que bon, on n'est pas non plus tout le temps avec une tonne de visites. Bah non, non, pas du tout. Et là, donc, on va terminer avec le 112, le cinnamon. J'ai peur que vous ne voyez pas. Il faudra que je mette le retour écran, que j'arrive à le mettre sur le PC. Comme ça, je pourrais voir à peu près... Ah là là. Et là, bah, je colorie en fait. Là, je colorie pour combler tous les petits trous que j'ai pu laisser. Hop. Voilà. Je passe par-dessus un peu tout. Je colorie sans forcément appuyer, hein. Il pleut. Il faisait tout gris depuis ce matin. Et là, il pleut. Mais le ciel est à moitié bleu. Donc, je pourrais pas voir l'arc-en-ciel. Depuis que j'habite là, je vois plus l'arc-en-ciel. Quand j'habitais dans l'autre appartement, je savais que dès qu'il pleuvait, juste en face, il y allait avoir un bel arc-en-ciel. Et depuis que j'ai déménagé ici, moi je le vois plus. C'est bien dommage. J'aimais bien voir l'arc-en-ciel. Et voilà. Donc là, je vais reprendre mon plus foncé pour redéfinir le contour. Voilà. J'espère que vous verrez bien. J'espère que ce petit vlog là, il sera pas trop pénible à regarder pour vous, qu'il sera pas chiant quoi. Après, c'est vrai que je passe beaucoup mes journées au calme parce que c'est mon tempérament. Bon, par contre, faut pas m'énerver, hein, parce que là, c'est pas pareil. Mais le calme, j'adore le calme. J'adore quand il n'y a pas de bruit, quand il y a juste un petit fond de musique ou un petit fond de vidéo. Mais le calme, ouais, j'adore. J'adore être au calme. Mon chat adore le calme. Mon chat, il est pareil. Il aime quand c'est calme. Dès qu'il voit que je commence à tourner des meubles, oh, ça y est, il en peut plus. Il est en panique. Il est en panique. Là, je reprends le 116 et je passe un petit coup, un petit peu pour estomper. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Vous me direz hein, si c'était pas pénible à regarder, si tout va bien. J'essaierai de filmer un petit peu tous les jours. Voilà. J'aimerais bien aller à la médiathèque y retourner. Je me suis fait vacciner la 3e dose samedi. Voilà, j'en profite tout le temps quand c'est en période de vacances scolaires parce que je me dis si je suis crevée, si j'ai mal à la tête, si je me sens pas bien, si je tombe malade. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai dû me faire vacciner, c'était tout le temps en période de vacances scolaires. Voilà, moi c'est tout ce que je demande. Au moins, je suis tranquille, il n'y a pas les allers-retours à l'école à faire. Bon, cette semaine, j'aurais dû avoir mes filles, mais finalement, elles restent encore jusqu'à vendredi chez leur papa. Donc, bah écoutez, je suis avec mon fils, avec le chat. Nous sommes au calme. Je vérifie de temps en temps si ça filme. Mais ça filme, c'est bon. Donc, ouais, c'est vrai que là, je préfère faire comme ça. Voilà. Avant d'y aller, je prends un Doliprane. Je prends ensuite des Doliprane toutes les 6 heures pendant 2-3 jours, histoire de prévenir des potentielles réactions néfastes, on ne sait pas trop.
Mais ouais, au moins c'est fait. Après, je veux pas de débat qui se fait vacciner ou pas. Vous savez, hein, chacun fait bien comme il veut. Mais voilà, voilà. Du coup, bah, on va faire les feuilles. Pour les feuilles, je vais prendre le 0,55. Je vais quand même prendre un foncé, mais celui-ci, ouais, vous allez me dire ça va bien avec. Je vais prendre celui-ci, mais il faut un entre-deux. Non. Bon, je vais prendre le 54. Donc ce sera mon foncé. Et pour ce qui est du clair, est-ce que lui, il n'irait pas? Parce que lui, il m'a l'air d'être un peu trop pétant. Trop flash. Voilà. Donc peut-être celui-ci. On va prendre le 112. Ça pourrait être pas mal le 112. Twink. Et pour l'estomper, ça par contre, je prendrais plus dans les polychromos. Pour l'estomper, je prendrais peut-être le light green. Hop, c'est celui-ci, 171, yes. Oui, je pense qu'on va faire ça. Ça pourrait être pas mal. Oui, donc j'espère que vous n'allez pas trouver ça trop chiant. Voilà, mes petits vlogs. Donc là, c'était juste pour commencer la semaine. C'était histoire de poser le truc. Moi, après, une fois que ce premier vlog sera sorti, donc dimanche, je pense dimanche, je m'arrêterai de vlogger le samedi pour pouvoir faire le montage et que vous l'ayez le dimanche. Voilà. Donc là, j'ai pris le plus foncé pour faire une petite ombre. Voilà. J'appuie pas, franchement. Je fais juste des petits traits sans forcément appuyer pour pouvoir faire le petit dégradé. Hop. Donc oui, je pense que je vous le sortirai. Là, je prends le 112. Pour le dimanche, ça peut être pas mal. Ça vous fera un petit vlog pour le dimanche. En plus des vidéos budget. Pardon, je perds ma voix. Il va falloir boire du café. Il va falloir que je boive du café. Voilà. Ça peut être pas mal, ce petit dégradé de verre. Je prends un peu de café, les amis. À la vôtre. La plouille. Donc là, je rejoins ma tige avec le marron. Je vais repasser sur les traits déjà existants. Voilà. Bon, si c'est pas parfait, vous savez, hein, c'est pas très grave. Hein. On se rattrapera après. Hop. Là, c'est bon. Là aussi. Là aussi. Voilà. Ce soir, je pense qu'on fera des jeux avec Théo. On aime bien jouer aux jeux de société. Voilà. Sa mamie lui a ramené une boîte avec plein de jeux sur le thème du petit Nicolas. Donc il y a les petits chevaux, le jeu de loi, les dames. Bon, après, il râle un peu parce qu'il perd. Du coup, il est pas content. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je suis pas mauvaise joueuse, mais j'aime bien gagner. Donc voilà.
Après, je lui donne mes petites astuces quand même. Quand même. Quand même. Donc c'est vrai qu'on aime bien faire des jeux, même avant qu'ils partent à l'école, le matin, le temps de midi après manger, enfin après le déjeuner. On adore faire des jeux. Sinon, on aime bien jouer aussi à Minecraft. Je ne sais pas si vous connaissez. On adore jouer à Minecraft. Donc là, je prends le 0,55. Je viens recouvrir un petit peu, dégrader un peu tout ça. Alors, je fais un peu au feeling, hein, vraiment. Donc oui, on adore jouer à Minecraft avec Théo. Voilà, on part dans les grottes, on a peur, ça fait peur quand même. Je sais pas si vous connaissez Minecraft, hein, mais là, ils font des mises à jour assez régulièrement. Ouh là 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 là. Alors du coup, ouais, j'ai peur après d'aller en grotte et tout. Mais on se marre bien. Enfin, on essaye de faire des jolies constructions. Même si bon, ça permet de passer du temps ensemble. Voilà, c'est cool aussi. Avant, il faisait beaucoup de créativité. Maintenant, un peu moins depuis qu'il a eu la Switch. Ouh. Ah bah la créativité, mais il veut plus trop en faire, hein. Mais bon, c'est, écoutez, c'est la génération, c'est comme ça, on n'y peut rien, hein. Nous-mêmes, on passe une bonne partie de nos journées devant les écrans. Bon, moi j'essaye, hein, j'essaye de réduire, mais parfois c'est compliqué. Des fois, je me perds sur Instagram, c'est du n'importe quoi. Alors, j'ai pas TikTok. De toute façon, sur Instagram, on retrouve tout. Je vérifie, c'est bon. Sur Instagram, on retrouve tous les trucs de TikTok, toutes les vidéos TikTok. Donc bon, ça sert un petit peu à rien de... Ah pardon. Là, j'ai le 171 Light Green des Polychromos. Oui, donc on retrouve toutes les vidéos de TikTok sur Insta. Donc pas besoin de... Mais des fois, j'avoue que je perds du temps là-dedans. C'est abusé. Donc dès que je vois que je traîne trop, oulala, je mets le téléphone le plus loin possible de moi et je me sors une occupation. Un bouquin, du colo, peu importe. Là, le tricot, c'est vrai que j'ai pas repris. J'ai des chaussettes en attente. Voilà, j'ai commencé à me tricoter des chaussettes. Donc, il va falloir que je les termine. Mais bon, pour l'instant, écoutez, j'ai repris le colo, je suis très contente. Ça, qu'est-ce que je fais d'autre? La lecture, pareil. Là, les derniers que j'ai lus, entre guillemets, si j'ai 2 lectures en cours. J'ai repris la passe miroir parce que je fais un challenge tarot sur Instagram. Donc j'ai repris la passe miroir. Je l'avais déjà lu l'année dernière, mais j'adore. Sinon, en lecture papier, je suis en train de lire Une seconde chance de Mary Higgins Clark. Voilà. J'aime bien, même si je trouve qu'il est un peu long. Enfin, c'est long, quoi. Plus de 400 pages, ça fait un peu long pour un thriller policier. Mais bon, je le terminerai quand je le terminerai, voilà. Et sinon, les derniers livres que j'ai écoutés, je vais vous montrer parce que j'ai des carnets pour mes lectures. Hop, alors, ça c'est moi qui l'ai décoré. C'est joli, hein? Donc, ça c'est mes lectures de 2021. Voilà. Et ensuite, pour 2022, on voyait, hein, j'en ai lu 28 l'année dernière. Écoutez, c'est plutôt pas mal.
En août, j'avais lu la chronique des Bridgerton. Franchement, ça a été ma lecture de l'été. J'ai adoré. J'ai vraiment... ça m'a hypé. Et la série, je la regarde... Et la série, je ne la regarderai pas. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir. Vraiment, je vous conseille les bouquins. Si vous aimez lire, bien sûr. Et là, donc, depuis janvier... Donc, en janvier, j'ai lu Le Roi Maléfique. Voilà. J'avais lu Le Prince Cruel, qui est le tome 1, en septembre de l'année dernière. Donc, en janvier, Le Roi Maléfique. En février, Cro-Blanc. Et en livre audio, donc, là, j'avais écouté Likabog, pardon, de J.K. Rowling, celle qui a écrit les Harry Potter. J'ai bien aimé, vraiment super bien comme histoire. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et donc là, le dernier que j'ai écouté, c'est Si ça saigne, de Stephen King. Voilà. C'est plein de... Je crois qu'il y a 3 ou 4 histoires dedans, il me semble. Mais pareil, j'ai bien aimé. Vraiment, ça durait 7 heures. 7 heures, 5 heures. Je crois que c'était 5 heures. 5 heures et quelques. Franchement, c'était sympa. Mais je vous conseille, prenez une de vos occupations, peu importe laquelle. Une occupation qui n'a pas besoin d'écoute, vous voyez. Et mettez un livre audio, vous verrez, c'est juste parfait. Des fois, je le fais quand même je fais du rangement. Si je fais du rangement, peu importe, un brin de ménage ou quoi, je mets un livre audio et puis ça permet d'avoir autre chose que, je sais pas, des infos ou je sais pas du tout. Franchement, j'ai pas la télé, je sais pas du tout ce qu'il y a à la télé. Je perds ma voix. J'ai trop parlé. Mais en tout cas, je vous conseille les livres audio à 1000%. Franchement, moi, je les prends sur YouTube. Je m'abonne pas à des trucs... je sais qu'il y a plusieurs choses d'abonnement, d'applications où vous payez 10 € par mois et vous pouvez prendre 1 ou 2 livres. Non, merci. Mais il y en a plusieurs sur YouTube. Alors moi, j'ai le bloqueur de pub, donc comme ça, au moins, j'ai pas de pub. Mais je vous le conseille 1000 fois. Et donc, ce carnet, c'est les livres que j'achète. Tous les livres que j'achète, vous voyez. Donc là, j'ai mis 2022 pour ceux que j'achète en 2022. Alors là, ceux-là, il y en a certains que je trouve dans la boîte à livres. Dans ma ville, il y a 1 ou 2 boîtes à livres. Donc, de temps en temps, j'en pose. Et quand je vais faire un petit tour, je vais voir. Et puis, s'il y en a qui m'intéressent, je les prends. Donc, ça permet aussi d'économiser et de ne pas trop encombrer les bibliothèques. Même si je vous avouerai que d'avoir la bibliothèque de La Belle et la Bête, ça me plairait, mais 1000 fois. Mais bon, pour ça, il faut de la place. Donc, voilà. Donc, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ces couleurs. Et en fait, donc en rouge, c'est ce que je n'ai plus dans ma bibliothèque. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est Un jour en décembre. Donc, je l'ai lu en 2020. Celui-ci. Je l'ai lu en décembre 2020. Et je n'avais pas aimé. Mais je n'avais tellement pas aimé que je voulais m'en débarrasser tout de suite. Donc, il y a ma soeur qui était passée. Je lui ai donné avec grand plaisir. En fait, il était long. Oh là 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 là. C'était beaucoup trop long, vraiment. Mais bref. Voilà, donc s'il y a un petit trait rouge, c'est que je m'en suis débarrassée. C'est qu'il n'est plus dans ma bibliothèque. Donc, tout ce qui est lu en 2020, c'est surligné en sorte de saumon, rose saumon. Donc, les Harry Potter, je les avais lus. Mais j'avais repris la lecture en 2020. En 2021, j'ai pas repris. Donc là, j'aimerais bien les reprendre. J'aimerais bien les relire
parce que j'adore me replonger là-dedans. C'est vraiment... pour moi, c'est magique. Voilà. Donc, en vert, vous voyez même pas. Désolée. Donc là, quand c'est surligné en rouge, c'est que je les ai enlevés. En saumon, c'est lui en 2020. Donc, il y en a. Il y a celui-ci, Les fiancés de l'hiver. Je vous ai dit, j'avais commencé la série en 2020. Que j'avais terminé en 2021. C'est le livre lu en 2021. Voilà, donc là, on peut voir Les disparus du clair de lune, La mémoire de Babel et La tempête des échos. Je les avais lus en tout début 2021. Et là, je les reprends parce que vraiment, j'adore. Et donc, lui en 2022, donc il y a Cro-Blanc, Le roi maléfique. Voilà. Et les deux autres, comme c'est des livres audio, mais je devrais les marquer quand même. Ouais, il faudrait que je les marque parce que sinon, ça va pas être cohérent avec... Mais bref. Donc voilà, ça c'est mes petits carnets de lecture. Donc à chaque fois que j'achète un bouquin, je viens l'écrire et je note le nombre de pages. Alors attention, quand vous notez le nombre de pages, n'allez pas lire la dernière phrase du bouquin. Faut faire attention. Non, je dis ça parce que vraiment ça peut arriver. Il y a des fois où, si je prends, hop, j'espère que vous l'avez pas lu. Si vous l'avez lu, vraiment désolé. Je vous montre la fin, mais pas, voilà. Les remerciements. Ça peut arriver que, si on veut lire le numéro du bas de la page, là, il peut arriver que nos yeux dévient. Ils dévient sur la dernière phrase. Et là, mes amis, il faut pas le faire. Moi, je note pour savoir à peu près... vous voyez là, la chronique des Bridgerton, le tome 9, 541 pages. Voilà. Donc ça, je sais que je le lirai quand vraiment ce sera les 15 jours où de temps en temps mon fils part chez sa mamie. Et mes filles vont chez leur papa. Donc là, je sais que je suis tranquille. Même si je veux passer la journée à lire, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est comment je suis mes lectures. Hop. Et je trouve que c'est quand même satisfaisant de voir, de les barrer, de voir qu'on les lit. Donc voilà les amis. Donc ça fait un petit moment que je blablate. Moi je vais continuer à colorier, je pense, tout doucement. Ou je vais voir avec Théo ce qu'il veut faire. Et puis je pense qu'on va se retrouver un petit peu plus tard ou demain. Donc je vous dis à plus tard. Et recoucou les amis. Alors nous sommes le lendemain. Donc je suis perdue dans les jours. Le 22. Voilà, nous sommes mardi 22. Il est assez tard quand même. Il est assez tard. Il doit être aux alentours de 17h30. Donc aujourd'hui, j'ai fait plein de choses. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'avais commencé déjà à faire des enveloppes afin de vous les proposer à la vente. Donc ce sera en kit. Donc on aura une enveloppe avec son tracker directement derrière. Il sera après c'est à vous de le remplir ou pas, vous verrez. Avec l'enveloppe qui ira dans votre portefeuille, avec. Voilà, donc ce sera les deux ensemble. Ou alors, vous pourrez prendre l'enveloppe, celle-ci à l'unité. Après, je ne sais pas si vous préférez avoir chacune à l'unité, donc ou celle-ci, en sachant que vous payerez un petit peu plus cher si vous les prenez séparés plutôt que les deux ensemble. Mais bref, donc pour l'instant j'ai fait donc l'alimentation. Alors c'est pas fini, j'ai encore les bords à arrondir, à faire les trous. Voilà, mais ça prend quand même du temps. J'ai fait entretien et hygiène. Voilà. Divers.
avec sa petite enveloppe. Toujours le petit tracker derrière, hein. Surtout pour, on va dire, les enveloppes du quotidien. Loisirs, parce que vous êtes plusieurs à faire vos budgets à la semaine. Donc, c'est pour cela. Santé. Alors, santé, j'ai quand même fait avec le budget à la semaine. Mais si vous faites que au mois, vous prendrez juste l'enveloppe. Enfin, vous aurez le choix, quoi. Voilà, je préfère laisser du choix pour ceux qui n'ont vraiment pas d'imprimante, pas de plastifieuse. Voilà, au moins, vous pourrez avoir tout. Et auquel cas, si vous voulez juste l'enveloppe, vous prendrez que l'enveloppe. Donc, il y aura aussi l'enveloppe bébé. Donc là, vous voyez, j'ai pas terminé. Il faut encore que je coupe, que j'arrondisse tout ça. Donc voilà, avec le petit tracker au besoin pour le remplir. Et donc il y aura des enveloppes. Donc restaurant, il y aura aussi avec le tracker par rapport aux semaines. Beauté, ça sera une enveloppe au mois. De toute façon, toutes les catégories que vous avez en téléchargement gratuit, je vous les proposerai quand même à la vente pour celles vraiment qui n'ont pas tout ça, qui n'y arrivent pas, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à imprimer, bien placer. Moi-même, je galère un peu avec mon imprimante, mais bon, pour l'instant, j'arrive à trouver des stratagèmes, mais je pense que d'ici cet été ou l'année prochaine, je vais la changer parce que vraiment, il y a des fois, ça n'imprime pas au bon format, je comprends même pas pourquoi. Bref, ceci est une autre histoire. Et je vais vous proposer des kits. Encore, les kits de défi. Donc là, vous voyez, vous avez le défi sans coraux avec l'enveloppe à paillettes qui va avec. Voilà, donc moi je vous propose avec des étoiles. Donc il y en a aussi derrière. Donc vous voyez, j'ai arrondi là les bords. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Est-ce que vous verrez? J'espère que vous verrez. Donc je vous ai mis quand même le tracker derrière. Après, c'est vous le remplissez ou pas le tracker, hein. Vous pouvez déjà cocher ici, ça va très bien. Et donc à chaque fois, ce sera en kit avec l'enveloppe au format A5. Voilà, ce sera au format A5. Après, dites-moi en commentaire si vous préférez aussi que je le fasse au format A6. Je pourrais le faire au format A6, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Ce ne serait pas trop petit. Donc vous retrouverez le défi 5 € et le défi 10 €. Le défi 10 €, pareil, avec le tracker à l'arrière, l'enveloppe avec les jolies paillettes et les étoiles. Voilà, donc pareil au format A5. Et je pense aussi vous proposer, mais à mon avis, ce sera il n'y en aura pas beaucoup, quoi. C'est des enveloppes sans rien, parce que je n'ai pas la machine, vous savez, qui écrit les noms. Donc ça, je ne pourrais pas vous le proposer. Mais par contre, je vous proposerai quand même quelques enveloppes au format A5. Sûrement aussi quelques-unes en format A6. Mais il n'y en aura pas une quantité énorme pour l'instant, parce que c'est quand même très très long à faire. Donc voilà pour ce qui va arriver, je pense début mars. Je vous donne pas encore une date parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire en attendant. Je sais pas exactement sur quelle plateforme les mettre en vente. Donc ça c'est encore à réfléchir. Je me laisse le temps, mais vous voyez que ça se prépare. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je ne sais pas si vous avez vu les 2 dernières vidéos de Blush Budget. Oui, encore. Mais que voulez-vous? J'adore ce qu'elle propose. J'adore vraiment sa chaîne. Et elle nous a montré son magnifique mot terme avec ses fiches qu'elle a créées. Donc là, j'ai décidé pour le printemps qui va bientôt arriver, le printemps-été, de me servir de quelques-unes de ces fiches. Donc j'ai imprimé la page de 2022. Hop, donc le suivi des enveloppes.
le budget mensuel avec les économies de la semaine. Alors, je vais les plastifier. Hein. Pour l'instant, je ne les ai pas plastifiés, mais ça va être fait d'ici demain. Alors, pour le défi flash, moi, j'ai choisi les sommes entre les deux qu'elle propose. Donc, il y a des sommes un peu plus. Donc là, moi, j'ai choisi avec 10 euros, 4 euros, 7 euros. Voilà. Ça, donc nous avons les défis avec le récapitulatif des défis. Voilà. Vous avez vu, je l'ai imprimé à l'envers. C'est pas grave, ça fait rien. Ça arrive. Pour le challenge, j'ai choisi celui à 1000 euros que je ferai de temps à autre quand je peux les mettre de côté. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pris celui de 1000 euros. Le défi d'or, bien évidemment, hein, que je fais. Donc, il est là. Et je lui ai pris aussi les 75 enveloppes pour 1000 euros. Alors, je ne sais pas exactement quand je vais le commencer. Peut-être d'ici mai, juin. Voilà, je me laisse le temps parce que vous savez que pour l'instant, je rembourse mon découvert. Donc, je l'ai quand même imprimé parce que je le trouve vraiment hyper joli. Mais vraiment, j'adore ces petites enveloppes avec le petit cœur. J'aime beaucoup. Et donc le défi des 5 euros. Donc voilà les petites fiches que j'ai prises. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir, si vous ne l'avez pas vu, sa nouvelle organisation. Parce que franchement, elle a fait plein de fiches. Un travail magnifique. C'est vraiment hyper beau, hyper printanier. J'adore, je suis fan. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Hier soir, j'ai continué à colorier, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais clôturer ce vlog-ci. Parce que là, j'ai commencé à faire le montage. Alors, il y en a déjà pour... avec ce que j'ai filmé hier. Ouais, pour bien plus d'une heure. Donc, moi, j'ai pas la fibre. Ça va être long. Là, pour exporter, j'en ai déjà eu pour 2 heures. Et encore, c'est pas fini. Donc, avec ce qui va se rajouter, aujourd'hui, je vais vous faire quelques plans aujourd'hui. Et puis, je pense que je vous la mettrai en ligne demain ou après-demain. Mais je continuerai, c'est-à-dire que demain, je vais filmer un petit peu. Voilà. Et puis, dès que je vois que la vidéo, elle dure 1 heure et demie, 2 heures peut-être, et je vous la mettrai en ligne. Voilà. Mais ça, c'est sans compter les vidéos budget, les vidéos dédiées, c'est-à-dire le bullet journal et tous les autres sujets auxquels j'aimerais partager avec vous. Voilà pour l'instant, les amis. Donc là, j'étais aussi en train de commencer à voir pour ce qui est de mon budget pour le mois de mars. Parce qu'il y a un truc qui m'est sorti de l'esprit. Enfin, ça m'est pas sorti de l'esprit. Mais dans l'organisation, j'ai dit, là, tu t'es mal organisé. Hein. L'anniversaire de mon fils, c'est le 1er mars. C'est-à-dire que moi, le 1er mars, j'aurais pas encore touché mon salaire. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais compté son cadeau avec le budget du mois prochain. Alors que non, parce que son cadeau, il le faut pour le 1er. Donc, ce que j'ai fait, comme vous avez vu, j'avais pas touché à mon découvert. Enfin, j'avais pas... Il me restait quand même 120 euros dans mon découvert. Donc, c'est pas grave. Je me suis permis de prendre là-dedans pour lui commander sa trottinette. Ce qui fait que moi, j'avais commencé à faire mon budget. Alors oui, il y a des papiers partout. Hein. Franchement, donc j'avais commencé à faire mon budget en comptant... Hop, est-ce que vous voyez encore? Oui. Donc, ça c'est un petit teasing pour le mois de mars, mais ce n'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 20 euros de l'enveloppe anniversaire, vous savez, que j'ai dans mes épargnes.
et les 20 € de l'enveloppe Théo. Voilà, donc je vais les prendre pour combler quelques enveloppes pour le mois prochain parce que là, je lui ai commandé sa trottinette, mais j'aimerais lui commander le casque, les genouillères quand même, histoire qu'il soit quand même protégé. Et ça, je lui prendrai par contre une fois que j'aurai touché mes sous. Donc samedi prochain, voilà. Donc c'est pour ça que je retirerai moins et que je prendrai les sommes. Donc pour d'hiver, les 20 €, je prendrai de l'enveloppe anniversaire. Et pour Nabucco, je vais lui mettre 30 € de côté. Je prendrai les 20 € qu'il y a dans l'enveloppe de Théo, vous voyez. Comme ça me fera moins retirer. Donc au lieu de retirer 500, je retirerai que 460 €. Voilà. Mais là, je suis encore en train de peaufiner tout ça. Donc je vous en parlerai dans la mise en place du budget du mois de mars. Qui sera donc la vidéo, je pense que je vous la posterai le samedi 5 ou le dimanche matin. Voilà, parce que moi, vous savez que je touche entre le 5 et le 6 de chaque mois. Donc voilà, donc j'étais en train de réfléchir à ça aussi parce que là, je m'y suis vraiment très mal prise. Donc, à remanier pour l'année prochaine. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Encore, ça va que j'avais pu quand même garder de l'argent sur mon compte, ce qui m'a sauvée, hein, parce que mon fils, du coup, il pourra avoir son cadeau pour le 1er mars. Donc ça, c'est top. Donc voilà pour l'instant, les amis, où j'en suis dans mes petites réflexions, de ce que j'ai fait dans ma petite journée. J'espère que ce petit vlog, vraiment, ça vous plaira, hein, que je vous prenne un petit peu dans mes petits moments de la journée. Voilà, en tout cas, je continuerai pour celles que ça plaît. Et puis pour celles qui n'aiment pas, vous les regardez pas, tout simplement. Voilà. J'espère que ce que je vais vous proposer à la vente vous plaît aussi. Voilà, donc je ne sais pas exactement encore à quel prix je vais les faire, mais je vous promets que ce ne sera pas si excessif que ça. Parce qu'il faut quand même que je rentre dans mon budget de ce qui sera pour le papier, l'encre, les feuilles plastiques. Voilà. Mais je vous promets, les amis, je sais que la vie, elle est difficile, que tout augmente. Donc, je vous ferai pas si cher que ça. C'est promis. Donc là, je vais vous retrouver vers mon petit coin colo. Et puis, je pense que je vais clôturer ce vlog là-bas. Voilà, à tout de suite. Donc, nous revoici dans mon petit coin colo. Alors, hier soir, j'ai continué un petit peu à colorier. Voilà, donc j'ai fait tout le bas. Voilà ce que ça rend. J'aime beaucoup. J'adore mon choix de couleurs. Donc, comme d'habitude, j'ai reporté mes combos de couleurs. Donc, les CA, c'est Castle Art et PC, c'est Polychromos. À pas confondre avec les Prismacolor, que je n'ai pas de toute façon. Donc, j'ai quand même laissé de la place pour finir mon autre colo. Voilà, je pense que je le ferai au printemps, je le continuerai au printemps. Ça ira bien. Donc voilà pour le moment. Ça filme bien, c'est cool. Hop. Donc maintenant la question qui se pose, c'est mes petites fleurs. Je sais vraiment pas quelle couleur faire mes petites fleurs. Ouais. D'après vous, ce serait mieux dans des teintes de violet ou de rose? Si je vous mets les Castle Art ici, j'espère que vous verrez bien. Hop. Vous pencherez plus pour des roses ou des rouges, pourquoi pas, rose-rouge ou violet, violet-rose. Je sais pas trop. Voilà. Écoutez, je vais voir.
Pour l'instant, je sais pas. Mettre un peu de jaune peut-être. Ah, faut pas croire, hein, c'est compliqué de faire du colo. Hein, c'est compliqué de faire du colo. Pour ce qui est de la petite maisonnée, je vais prendre plus des couleurs un peu beige. J'appuierai pas forcément sur mes crayons. Dans les polychromos, je pense pas en prendre des couleurs. Bon, après, c'est sûr que j'ai pas toute la gamme, donc voilà. Mais ouais, je partirai sur, vous voyez, les couleurs comme ça. Mais j'appuierai pas forcément. Ou je viendrai estomper, non pas estomper, je viendrai blender euh, avec le blanc. Comme ça atténuera la couleur. Et je prendrai, vous voyez, style ces petites couleurs là toutes claires, ça ira très bien. Donc, bah, je vais clôturer ce vlog maintenant, les amis. Moi, je vais continuer un petit peu à colorier. Là, il va être aux alentours de 18h30 à peu près. Donc après, je vais aller faire à manger. Voilà. Pour notre petite soirée, ben, c'est où nous allons faire des petits jeux. Où ben, chacun il va faire ce qu'il a envie. C'est aussi pas mal. Voilà. Donc j'espère en tout cas que bah, ces petits moments avec moi vous ont plu. Les autres vous plairont parce que bah, je vais continuer. Voilà. Vous montrer mon petit avancée de mes projets, de mon quotidien. Donc il y aura 2-3 petites choses. On restera pas, je pense, que à la maison. Quand il y aura des petites sorties, je vous emmènerai aussi avec moi. J'aimerais aller à la médiathèque, mais j'ai dû vous le dire. Bref. On verra ça les jours à venir. Donc j'espère que ça vous plaira les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si voilà ce que vous voulez voir retrouver, si vous aussi vous faites du colo, si vous avez d'autres passions, partagez-moi ça. Moi j'en ai plein. Donc potentiellement j'en aurai en commun avec vous. Et, euh, et puis voilà. Donc j'espère que ces petits moments passés avec moi vous auront plu. En attendant, bah, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.